Bonjour à toutes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Bienvenue dans notre émission Entre elles. Entre elles, c'est une émission qui est faite pour nous toutes et par des femmes. À cette occasion, nous allons évoquer des sujets qui nous concernent. Nous allons parler de beauté, de mode, de santé, d'éducation, mais aussi de finances, entrepreneuriat et plein d'autres sujets. Tous les sujets qui rythment notre quotidien. Et pour cette première édition, nous avons choisi un thème qui va vous parler. Un thème qui correspond vraiment dans la saison à laquelle nous sommes. Nous allons vous parler de comment entrer dans la nouvelle année. Comment entrer en 2024 et assurer le succès. Et pour cela, nous avons deux femmes d'impact. Deux femmes d'impact qui ont des choses à nous raconter et qui, je le crois, font vraiment leur bilan. Nous avons donc l'évangéliste Josiane Azebazé avec Danielle Drogba. Allons écouter ce qu'elles ont à nous dire. Bonjour à toutes et bienvenue pour notre première émission Entre elles. 7 clés pour bien préparer son année 2024. Quel sujet et quelle grâce surtout. Et pour en parler, nous avons avec nous Danielle Piron. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer à toutes les personnes qui nous regardent? Oui, certainement. En tout cas, je vais essayer. Donc, Danielle Piron, mariée, mère de 2 enfants. Je suis professionnelle de la finance depuis plusieurs années. J'accompagne aussi les personnes dans le domaine de la gestion des finances personnelles et de la productivité. Donc, c'est un peu ce qui nous amène aujourd'hui, la productivité, comment bien gérer son temps dans l'année à venir. D'accord. Alors, pour commencer, en quoi cela est-il nécessaire de se préparer? Nous sommes des chrétiens, voilà, et nous sommes censés avoir la foi. Pourquoi ne pas simplement avoir foi que tout va bien se passer? Parce que Dieu est toujours au contrôle. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument préparer son année? Oui, après, on peut garder la foi, hein, mais on peut garder la foi, on peut avoir la foi tout en étant aussi pratique et pragmatique, c'est-à-dire en mettant toutes les chances de notre côté pour vraiment réussir les choses. Parce que Dieu est là, mais on a aussi notre part à jouer dans tout cela. Donc, le Seigneur Jésus lui-même nous encourage à planifier, en fait. Alors, il y a un des versets qui me vient à cœur, c'est le Luc 14, au verset 28, où le Seigneur nous dit « En effet, si l'un d'entre vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Ça veut dire que la préparation, en fait, elle est essentielle. Préparer son année permet, dans un premier temps, d'être acteur de sa destinée. C'est-à-dire que tu n'avances pas sans savoir, comme un poulet sans tête, c'est une expression qui est très utilisée en Angleterre. Donc, c'est-à-dire que tu avances en sachant exactement où tu vas. Tu avances de façon intentionnelle, en fait. Donc, tu deviens pleinement acteur de ta destinée. Voilà pourquoi on devrait tous nous efforcer de préparer notre année, l'année à venir, en fait. Et moi, je renchéris en disant que la parole de Dieu nous dit en Jérémie chapitre 29 verset 11 que Dieu a pour nous des plans. Il a préparé pour nous un avenir d'espérance, de paix. Cela sous-entend que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Il a quelque chose pour vous qui me regardez en ce qui concerne la semaine à venir. Il a quelque chose qui concerne le mois à venir et encore plus pour l'année qui arrive, l'année 2024. C'est un nouveau cycle qui commence. Donc, plus que jamais, c'est important que nous puissions comprendre que Dieu a quelque chose pour nous. Et voilà, je vais te laisser continuer en ce qui concerne les différents points. Non, absolument, c'est vrai ce que tu dis. Et ça nous permet aussi, en fait, de préparer notre année, nous permet aussi de ne pas être dans l'inertie, de ne pas avancer, sur plusieurs tâches en même temps. Et on prend le risque, en fait, de rentrer dans des objectifs ou des tâches que le Seigneur n'a pas prévues pour nous. Et donc, on perd du temps et on n'accomplit pas notre destinée. Donc, il y a une importance vraiment capitale de préparer son année pour éviter la procrastination et d'éviter de perdre son temps, tout simplement. Alors, du coup, par quoi pourrions-nous commencer pour préparer cette année, cette fameuse année 2024 qui arrive? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Il y a quelques petits outils, quelques petites astuces. Donc, je dirais, premièrement, on ne peut pas commencer l'année sans déjà faire un bilan complet de ce qui s'est passé l'année dernière. Alors, l'idée, c'est vraiment de penser à tous les domaines de notre vie et de les examiner dans le moindre détail. Et on le fait pas seulement seul comme ça, mais on le fait avec un papier, un bloc-notes et on écrit exactement ce qui s'est passé l'année dernière et dans tous les domaines de notre vie, en fait. Donc, tu suggères de prendre de quoi noter et vraiment prendre le temps de repasser
tout ce qui a été pour Tout à fait. compartiment de notre vie. Tout à fait. Tous les événements marquants, notables, les échecs, les C'est ça. succès. C'est ça. On En va fait, faire un point. c'est ça. En fait, on se pose la question, quel a été notre succès? Voilà. Quel a été notre succès? On les note. Quels ont été nos points faibles? Et puis, ça peut être à tous les niveaux de notre vie. Donc, ça peut être dans ton travail, sur le point formation. Est-ce que je me suis formée cette année? Est-ce que je me suis développée? Est-ce que j'ai grandi en tant que personne? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant toutes ces années-là? Enfin, pendant cette année-là? Est-ce que je suis devenue une meilleure personne que j'étais l'année dernière? Est-ce que je suis plus patiente? Donc, on se pose toutes ces questions-là et on les liste, on écrit tous les points. L'idée, c'est d'écrire tous les points, rendre d'abord grâce au Seigneur pour tout ce qu'on a eu, reconnaître le Seigneur dans tout ce qu'on a fait, parce que sans lui, on n'aurait pas pu l'accomplir finalement. Et c'est lui qui nous aura guidés tout au long de l'année. Donc, je pense que la partie gratitude est vraiment très importante. Tout à fait. C'est très important de commencer par reconnaître ce que le Seigneur a fait, parce que c'est vrai que naturellement, comme ça, on a tendance à nous focaliser sur les choses qui n'ont pas été. Mais c'est très important, comme elle l'a dit, d'un côté, apprécier ce que par la grâce de Dieu nous avons pu accomplir, et voilà, et ensuite examiner les points d'amélioration. Donc, elle suggère de mettre une liste comme ça devant nous, et ce sera une bonne façon de commencer son bilan. De façon vraiment pratique, donc tu as ton bloc-notes, tu t'assois, d'abord tu pries. Voilà, moi je vais vous parler, je vais vous dire comment je fais moi. Donc je m'assois, je prie, je dis Seigneur, voilà, c'est le temps d'examiner mon année. Seigneur, j'ai envie de devenir, très simplement, j'ai envie de devenir une meilleure personne à tous les niveaux de ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Tout ce que je vais écrire, Seigneur, je veux que ce soit toi qui m'inspire, afin que je puisse accomplir la destinée que tu as prévu pour moi. Donc une fois que tu fais ça et que tu te disposes aussi à le faire, le Seigneur, il te guide en fait, il te dit là, il te rappelle là où tu as été faible. Et tout ça, tu les notes en fait, et tu prends le temps d'action de grâce, d'adoration pour le célébrer pour ce qu'il a fait. Mais tu peux aussi penser à ce que tu as fait niveau loisir. Est-ce que tu n'as rien fait en fait avec ta famille cette année, hein? Peut-être que tes enfants se plaignent et se disent maman, on n'a rien fait, en fait on sort jamais. Tu peux aussi te demander qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Si tu es entrepreneur, tu peux aussi te dire qu'est-ce que j'ai fait de bien par rapport à ce projet, pourquoi ce projet n'a pas fonctionné, comment je pourrais mettre les chances de mon côté. Donc tout ça, c'est des questions, c'est un exercice de réflexion que tu fais avec le Seigneur pour t'ouvrir un peu aux opportunités, et puis tu t'apprêtes aussi à recevoir ce que le Seigneur a pour toi. Amen, waouh. Alors vous avez très bien entendu, il faut inviter le Saint-Esprit dans cette démarche, dans cet examen personnel. C'est très important parce que de toute façon, il est notre aide. C'est lui qui va nous aider à discerner déjà les choses qui n'ont pas été, et c'est lui également qui va nous faire des suggestions, qui va nous inspirer en ce qui concerne les choses à faire pour nous améliorer. Alors, et ensuite, une fois que j'ai dressé ma liste de choses qui ont été et qui n'ont pas été, quelle est la prochaine étape? Ok, bon, dans ta liste que tu as déjà, tu as le Saint-Esprit qui t'a guidé, mais là tu vas prendre maintenant un temps avec le Seigneur. Tu vas prendre un temps avec le Seigneur et tu vas chercher ça, tu vas chercher à l'entendre en fait. Et pour cela, tu dois trouver un moment peut-être 2 ou 3 jours, 5 jours. Je sais que c'est hyper difficile pour les mamans et pour les personnes qui sont très occupées, mais en fait c'est essentiel parce que l'année c'est 12 mois, et le temps, tu peux pas le rattraper. Donc, tu dois payer le prix, en fait, dans la prière et avec le Seigneur pour entendre ce qu'il veut te dire pour ton année. Parce que moi, je suis convaincue que pour chaque année, en fait, le Seigneur, il a une direction qu'il veut donner à ta vie. Puisque la Bible nous dit que il nous a créés, en fait, depuis le sein de notre mère, il avait des plans qu'il avait formés pour, pardon, je paraphrase, je me rappelle plus du verset exact. Mais le Seigneur, depuis qu'il nous a créés pour un but bien précis. Donc, cette année, il y a aussi certainement quelque chose que le Seigneur veut que tu accomplisses. Et donc, c'est dans l'écoute que tu peux aussi découvrir ce que le Seigneur veut te dire. En passant, je rappelle que c'est vraiment puissant de recevoir l'instruction de Dieu. Les plus grands accomplissements sont arrivés à l'issue d'une instruction de Dieu. Il suffit souvent d'une seule instruction de Dieu pour révolutionner la vie. Amen. Si dans ce moment-là, vous pouvez parvenir à entendre ne serait-ce qu'une seule instruction de Dieu, je peux vous assurer que cela va faire une grande différence dans votre vie. Donc, il faut vraiment se mettre dans une disposition d'entendre Dieu, dans un esprit de prière. Et il me semble que tu suggérais même
prendre un temps de jeûne, de le faire. Oui, moi en général, quand je l'accompagne d'un temps de jeûne. Alors nous, dans notre église locale, à ICC, on a les 21 jours de jeûne qui étaient vraiment puissants. Donc pour la prochaine année, je vous encourage à nous rejoindre. Mais tu peux aussi prendre, là, c'est pas trop tard, parce qu'aujourd'hui, on enregistre ce temps, c'est le 23 décembre, donc il te reste encore 5 jours. Tu peux prendre 5 jours ou 3 jours, tu peux t'isoler avant la fin de l'année, et puis tu demandes à Dieu ce qu'il veut que tu fasses en cette année. Absolument, tout à fait. Alors moi, je vois déjà quelqu'un me dire, voilà, vous me demandez d'entendre Dieu, mais voilà, moi, j'ai pas l'habitude d'entendre Dieu, Dieu ne me parle jamais. Moi, je vais être coincée à ce niveau-là. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour entendre Dieu? Et puis d'ailleurs, comment Dieu nous parle? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il parle de différentes façons. Il peut te parler, ça peut être une voix très subtile dans ton cœur. Il peut te parler aussi au travers même de tes enfants. Il peut te parler au travers de ton mari. Il peut te parler au travers de circonstances aussi. Et puis quand tu vas le recevoir, tu vas savoir que c'est. En fait, le Seigneur dit que mes brebis reconnaissent ma voix. Donc, toi, tu vas reconnaître quand il va te parler. Ça, c'est sûr. N'aie pas de doute. Et puis, si tu as un doute, tu pries encore. Tu demandes, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse, en fait? Amen. Donc, faut pas hésiter à poser des questions, en fait, à dialoguer avec notre Père. Donc, oui. Et quand on prend ce genre de moment-là pour entendre Dieu, comme je l'ai dit, il faut vraiment se disposer. Il faut se mettre à l'écoute. Il faut moins parler et plus chercher à entendre. Et Dieu peut vous parler par une pensée forte qui va monter dans votre cœur, une conviction à un moment donné. Et souvent, quand ça vient, alors, pour moi, en tout cas, Dieu va souvent me parler par des pensées fortes qui viennent tout d'un coup comme ça et qui sont furtives. Et quand c'est furtif, souvent je sais que là le Seigneur est en train de me parler. Et c'est pourquoi quand je prends ce genre de moment dans le jeûne, où je me retire, je vais noter, je vais toujours vraiment noter toutes les pensées qui arrivent dans ce moment-là. Je note. Parfois, le Seigneur va vous rappeler quelque chose que vous avez fait, une chose que vous avez accomplie. Vous allez sentir que non, là, le Saint-Esprit est en train de mettre le projecteur sur cette chose-là. Vous le notez. Des fois, il va vous mettre un témoignage intérieur. Voilà, quelque chose, un sentiment négatif par rapport à une idée que vous aviez, et là vous comprenez que vous devez mettre la croix sur cette idée-là. Voilà. Donc tout ce que vous allez recevoir comme pensée, comme inspiration, dans ce moment-là, vous le notez. Parce que Dieu parle aussi beaucoup par les pensées. Il parle énormément par les pensées. Et bien évidemment, il faut avoir votre Bible également. Si c'est possible, hein, vraiment, même pas que si c'est possible. Moi, je recommande de prévoir un temps de méditation, de verser sur, je sais pas, la réussite, le succès, tous les points que vous voulez voir avec le Seigneur. Parce que Dieu parle aussi beaucoup par la parole. Des fois, juste sur la base d'un verset comme ça, il va vous illuminer. C'est-à-dire que vous allez sentir le verset s'accrocher à votre cœur, et là, vous allez savoir que le Seigneur est en train de vous parler au travers de ce verset spécifique. Donc, en tout cas, disposez-vous devant le Seigneur. Je vous assure que vous allez ressortir de là avec beaucoup de clés. Amen. Non, absolument, ce sont des clés vraiment très puissantes. Franchement, tu as bien fait d'appuyer sur cela, de le faire avec le Seigneur, en fait. Pas juste seul de sa propre pensée, mais de le faire avec le Seigneur. Alors, c'est une bonne introduction, donc on va parler d'écrire sa vision, en fait. Donc, on a eu le temps de passer du temps avec Dieu, on a écouté Dieu, on a reçu ce que Dieu nous a dit, on a fait une introspection, on sait comment se sont passées les choses. Maintenant, on va commencer à vraiment organiser nos idées et écrire la vision qu'on a reçue pour cette année. Donc, mais c'est important vraiment de l'écrire parce que la Bible nous dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc, en fait, il ne faudrait pas juste que ce qu'on ait envie de faire reste dans notre tête, mais il faut que tu l'écrives, en fait. Il faut que tu le visualises et sur chaque point, tu dois presque te voir en train d'accomplir ces points-là. Donc, quand tu écris tes objectifs, tu dois aussi les écrire avec foi. Donc, tu dois écrire tes objectifs. Tu dois faire de l'ordre dans tes pensées et tu dois t'assurer que ta vision, enfin, surtout tes objectifs, soient smart. Tu as sûrement déjà entendu parler de smart. Donc, tes objectifs doivent être spécifiques, bien précis. Il ne faut pas que ce soit juste une idée globale. C'est par exemple, tu peux dire, quand on parle d'objectifs smart, ça veut dire que tu peux dire que, tu dis n'importe quoi, demain, j'aimerais acheter une maison à Croissy, avec 4 chambres. J'aimerais que mes enfants puissent jouer dans le jardin.
voilà, que ce soit vraiment précis. Comme ça, quand tu n'auras pas eu ta maison, bah, tu sauras que voilà, tu atteins ton objectif ou pas. Si tu dis que tu vas entreprendre, concrètement, qu'est-ce que c'est en fait ton projet? Tu veux monter une entreprise de décoration, voilà. Donc, il faut que tes objectifs soient précis, donc il faut qu'ils soient spécifiques, il faut qu'ils soient mesurables, il faut qu'ils soient acceptables, réalistes et bien définis dans le temps. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on peut mesurer un objectif? Alors, mesurer un objectif, ça peut être mettre une quantité. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui se dit, je veux créer une chaîne YouTube. Ok, tu veux créer une chaîne YouTube. Combien de vidéos tu veux créer par an? Bon, je veux en créer 5. Comme ça, au moins, à la fin de l'année, quand tu vas faire ton point, ok, tu as créé ta chaîne YouTube. Mais est-ce que vraiment tu as fait ce que tu as voulu faire ou est-ce que tu es en dessous de ce que tu avais envisagé? Donc, si je comprends bien, le fait de noter nous permet déjà d'anticiper sur le prochain bilan. Exactement, exactement. Ça nous permet de faire les choses proprement, en ordre, voilà. Et j'imagine aussi de pouvoir garder le fil Et pouvoir faire un suivi, en fait, pour voir si tu es sur la bonne voie ou pas. Parce que tu peux avancer comme ça, tu as ton objectif. Mais la vérité, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux aussi être démotivé. On connaît la vie, on est tous happés avec le temps, avec plein de choses à faire, les circonstances de la vie. Donc, au moins, si c'est écrit, à un moment, tu vas te dire, j'avais écrit cela. Et on va voir que après les objectifs, en fait, chaque objectif que tu vas écrire sera décomposé en actions à entreprendre. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, tu décides de créer ta chaîne YouTube, tu vas te poser la question, quelles sont les 10 prochaines choses que je dois mettre en place pour créer ma chaîne YouTube? Ok, ça peut être déjà, je vais créer ma chaîne YouTube sur Google, sur YouTube, je vais créer ma chaîne YouTube, donc ça c'est un point. Ça peut être aussi, je vais m'acheter du matériel, je vais prendre une formation pour apprendre à monter des vidéos. Donc tu commences à écrire lister tous tes objectifs à les noter. Et une fois que tu les as notés, tu vas voir que ces objectifs pourront être réorganisés. Tu vas placer ces objectifs sur l'année, de faire en sorte que tu aies des objectifs mensuels, quotidiens et journaliers. Ce qui va faire que, comme tu disais, tu pourras faire un suivi pour savoir si vraiment tu es en train d'atteindre tes objectifs ou pas. Alors moi j'ai une question. Est-ce qu'il faut revenir souvent sur ces objectifs-là, sur ce qu'on aura écrit et à quelle fréquence? Je dirais même tous les mois. Tous les mois, en fait, faut pas hésiter à revenir dessus parce que, ce serait bête de continuer dans un truc qui ne marche pas, qui est faux. Donc, si jamais tu t'es trompé, on peut se tromper ou tu as mal entendu, tu peux réajuster aussi tes objectifs par rapport à tes circonstances actuelles. Donc, faire un point mensuel. Oui, tu prends un temps mensuel et se réorganiser. C'est-à-dire que les grandes lignes sont bonnes, mais il faut pouvoir aussi savoir être flexible et se réajuster. D'accord. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, donc le prochain point serait de créer un outil qui te permette de suivre en fait ces objectifs-là. Donc, tu peux soit t'acheter un bloc-notes dans lequel tu écris toutes ces choses relatives à tes objectifs. Comme ça, tu sais que ce livre-là, c'est que pour ça. Et puis, quand tu pries, parce que là, c'est ce que je fais. Quand tu pries, tu as toujours ton bloc-notes à côté. Donc, comme ça, c'est sûr que tu n'oublieras pas les points de prière parce que chaque objectif va être confié au Seigneur. Donc, tu le rappelles à Dieu, voilà, Seigneur. En fait, tu as écrit la prophétie, mais tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à chercher Dieu pour que ça se réalise parce que, bien sûr, on a un ennemi qui ne dort pas non plus. Mais voilà, donc il faut que tu recommandes tes objectifs à Dieu. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est important que chaque objectif mentionné corresponde à un point de prière quotidien. Waouh, c'est fort, ça, c'est puissant. Hein. Ouais. Oui, en sachant que la prière, c'est une arme quand même, puissante que le Seigneur nous a laissée. Amen. Donc, vraiment revenir chaque jour. C'est vrai que le Seigneur m'a parlé de ça une fois. Il m'a dit qu'il ne nous autorisait pas. J'étais dans une conférence en Allemagne. Et le matin, le Seigneur me parle, il me dit qu'il ne nous autorise pas à oublier les choses que nous lui avons demandées. En fait, chaque chose que tu demandes au Seigneur, surtout les choses importantes, c'est un peu comme un dossier que tu ouvres. Et le Seigneur, il aime voir notre persévérance, il aime voir
Absolument. On s'attend à lui, voilà. Et comme ça, quand il va t'exaucer, quand tu vas voir la chose se matérialiser, tu sauras que c'est Dieu qui l'a fait. Ouais. Alors que si tu laisses les choses comme ça aller, tu peux même oublier, en fait. Oublier. Tu peux complètement oublier. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Non seulement tu peux oublier, mais en plus, tu risques de penser que c'est le hasard. Voilà. Mais quand tu as présenté la chose avec constance au Seigneur chaque jour, le jour où ça arrive, tu sais que c'est Dieu. Et là, vraiment, ton action de grâce est dirigée vers le Seigneur. Complètement. Et ça, c'est puissant. Ouais, complètement. En sachant qu'à chaque fois qu'on rend grâce, vraiment, sincèrement, on sème et on récolte d'autres opportunités de rendre grâce au Seigneur. Amen, amen. Et le Seigneur a aussi dit, recommandez tous vos projets à l'Éternel et ils réussiront. Donc la clé de la réussite, c'est que tu mettes tes projets entre les mains de Dieu. Amen. Et aussi, l'autre outil que j'utilise ce qu'on appelle un vision board. Un vision board, c'est un grand tableau dans lequel il peut être digitalisé ou pas, c'est-à-dire que ça consiste à prendre quelques images de ce que tu veux voir, en fait, des idées, de ton objectif, et voir ce que tu veux voir arriver. Et tu le colles comme ça avec tes sujets de prière. Tu organises un peu. Donc, si c'est ta maison que tu veux, tu mets ta maison. Si c'est ton église que tu veux, tu mets ton église. Si c'est ton service que tu veux, tu te dis, oui, dans mon service, je veux pouvoir faire ça. Et ben, tu l'écris aussi. Du coup, ça t'accompagne aussi. C'est un outil pour ta prière. Et ça te permet de ne pas oublier tes sujets de prière, en fait. Et de visualiser, parce qu'il faut que tu sentes, il faut que tu vives déjà avant d'avoir... Tout à fait. Faut que c'est vraiment la définition de la foi. La Bible nous dit que la foi, également, c'est la démonstration. C'est pas seulement l'espérance, mais c'est également la démonstration de ce que nous voulons. Et on démontre comment. En le voyant, je crois que je le vois, voilà, parce que Dieu ne peut pas me décevoir, il ne joue pas. Voilà. Mais par contre, le vision board, c'est quoi? Je vois pas ce que c'est. Alors, c'est juste c'est un cadre. J'aurais dû ramener le mien. C'est juste un grand cadre. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu vas coller, par exemple, ta vision pour ton service, ta vision pour ton business, ce que tu veux changer, ce que tu veux améliorer. À un autre endroit, tu vas mettre, ah oui, cette année, je veux faire plus de sport, je veux être en meilleure santé. Donc, tu peux coller, par exemple, quelqu'un qui est en train de faire du sport. Et en fait, toi, tu te vois en train de devenir cette personne, en fait. Donc, c'est des petites clés, des petites tactiques pour pouvoir aller vers ces objectifs. Donc c'est juste créer un tableau. Voilà, c'est un tableau, un fond blanc. Tu peux juste simplement coller des post-it, mais je sais que tu peux aussi aller, par exemple, sur Canva. On a des personnes qui le digitalisent. Donc, c'est-à-dire que tu vas envoyer toutes tes images et elles vont créer pour toi le vision board. Donc, et tu le colles, ça peut être comme un poster, c'est joli. Et puis, ça t'aide à prier, à garder tes demandes, tes requêtes au Seigneur dans ton esprit. Oui, parce que ça, c'est pas aussi évident que ça, hein, pouvoir garder le cap, garder la vision des objectifs qu'on poursuit. Donc, vraiment, c'est une excellente manière de se donner les moyens, donc de pouvoir garder cette vision-là. Donc, il y a un autre point qui est aussi très important, qu'on fait tous, en fait, c'est une erreur. C'est-à-dire que des fois, on décide de faire quelque chose, ou on proclame quelque chose, on déclare des choses, mais nos pensées ne sont pas alignées avec ce que notre bouche dit, en fait. Et donc, une fois que tu as déclaré ce que tu voulais, une fois que tu espères et tout, il faut que toi-même, dans ton cœur, que tu enlèves aussi certaines limitations. Parce que tu peux dire, ah oui, le pasteur à l'église va déclarer, oh, je suis libre, j'étends mon territoire, je domine. Et puis quand tu es toute seule, hein, dans ton coin, tu te dis, ah non, mais je vais pas y arriver, c'est trop dur. Ah non, mais je suis limitée. Donc toi, tu dois dire à ton corps, parce que c'est toi qui dois le commander, en fait. Et c'est toi qui dois lui répéter. Parce que le cerveau, il accepte ce que tu lui dis. Amen. En fait, c'est prouvé, hein, ça c'est scientifique. Donc c'est à toi de lui dire non, tu es ça. Et lui après, il accepte qu'il est ça. Mais quand tu reçois la mauvaise pensée de limitation, toi aussi tu dois parler tout de suite contre cette pensée-là. C'est très important. Donc, parce qu'en plus, les pensées sont créatrices. Absolument. Très important vraiment de le voir, de le proclamer et de ne pas céder aux pensées de découragement. Les pensées qui pourraient vouloir vous emmener dans le sens contraire de ce que vous recherchez. Il ne faut pas rester passif devant ces pensées-là. Il ne faut surtout pas les subir. Voilà. Parce que n'oublions pas qu'en tant que chrétiens, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des hommes célestes, dont nous devons dominer.
ne devons jamais être contrôlés ni dominés par les pensées, mais nous devons dominer ces pensées-là, les contrôler et nous assurer qu'elles s'alignent en permanence avec ce que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est très très important, c'est un peu comme dans une guerre, un bras de fer. C'est vrai qu'il y aura des moments où l'ennemi va venir avec ses pensées, il va venir avec ses suggestions, il va venir avec ses découragements. Mais là, la Bible nous dit résistez-lui et il fuira loin de vous. C'est très important pour comprendre que c'est quand même, on est quand même dans une petite guerre. Hein. Voilà, s'il ne va pas vous regarder courir vers votre destinée comme ça, vers ce que le Seigneur voudrait que vous accomplissiez, il va essayer de vous mettre des entraves, mais à vous de résister et de vous assurer de soumettre les pensées contraires à chaque fois qu'elles arrivent. Absolument, absolument. Alors après tous ces points, il y a un dernier point qui est super important que beaucoup d'entre nous négligent ou en fait n'ont pas trop envie de faire parce que ça demande un effort en fait. Ça demande un effort et c'est le point de l'offrande sacrificielle. Donc une fois que tu as analysé ton année, tu as fait ton bilan, le Seigneur t'a parlé, tu t'es examiné, tu as fait ton plan, tu as écrit tes actions, tu t'es organisé, donc tu as développé chaque objectif en action concrète à entreprendre pour réaliser tes projets. Maintenant, tu dois sceller tout ça dans une prière forte, très intentionnelle et tu le donnes au Seigneur en fait. Et tu dis Seigneur, voici ce que je veux faire cette année. Voici ce que tu m'as inspiré à écrire. Seigneur, je veux te recommander tous ces plans entre tes mains parce que je veux qu'ils réussissent en fait. Donc voilà un peu l'idée. Et quand tu fais ça, tu l'accompagnes d'une offrande sacrificielle. Une offrande sacrificielle, c'est quoi? C'est de donner au Seigneur quelque chose qui te coûte. C'est-à-dire que quelque chose, quand tu vas le donner, ça va te faire mal, quoi. Alors, ça peut être de différentes façons. Moi, quand je le fais personnellement, je le fais pas juste financièrement, mais je le fais aussi même dans le service. Je le fais aussi dans le service à l'église, hein, je parle. Donc, j'essaie vraiment de sortir de ma zone de confort, en fait, pour que le Seigneur sente que voilà, je le fais de tout mon cœur et c'est une façon de l'honorer. Donc, tu peux aussi donner un sacrifice comme ça dans ton service. Tu peux donner un sacrifice, ça peut être de l'argent, souvent c'est de l'argent. Donc, soit tu l'as préparé toute l'année, ça ne veut pas dire que tu dois te mettre dans des dettes, bien sûr. On doit être raisonnable et intelligent, mais il faut que ce soit quelque chose qui te coûte. Parce que le Seigneur va voir que voilà, c'est un effort que tu as fait et que tu te seras privé d'autre chose en fait. Et tu accompagnes donc tes vœux, tes objectifs, ton offrande accompagne tes vœux et tes objectifs. En fait. D'accord. Waouh, quelle clé, hein. En fait, Daniel est le témoignage vivant de ce qu'elle partage, à savoir l'esprit de sacrifice dans le service. Ouais, c'est vrai que moi, je peux témoigner que je la vois vraiment beaucoup donner au Seigneur et je comprends maintenant, en fait. Quand on est béni avec ce clé-là. Donc, franchement, quand on sert Dieu, on est aussi en train de lui offrir de façon sacrificielle et c'est quelque chose qui est enregistré dans le ciel et voilà, qui va nous rapporter. Et vraiment, c'est puissant parce que, et là, une fois que tu travailles pour lui, il débloque des situations, il crée des situations, il t'emmène, il te positionne. Enfin, il y a plusieurs choses en fait. Moi, j'en ai plusieurs. Je sais pas. Où il peut y en avoir une opportunité d'affaires. Les gens vont la voir et puis toi, les gens vont la rater et toi, tu ne sais pas comment, mais tu vas la voir et tu sais que à la fin, c'est pas toi en fait qui l'a fait. C'est pas parce que toi, tu as trop prié en fait. C'était juste la grâce de Dieu. Et Dieu reconnaît aussi le sacrifice. Et Dieu, en fait, je pense que Dieu, même des fois, plus que tout, ton sacrifice parle plus fort que des fois même tes prières. Je sais pas comment dire. Et je pense que c'est comme ça les occultistes là, les gens, les méchants, eux ils se basent en fait sur ça. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de parler en sacrifice. Mais nous aussi chrétiens, on doit aussi sacrifier en fait, mais sacrifier pas comme eux, sacrifier dans la prière, sacrifier dans nos offrandes et tout pour le Seigneur. Donc moi je crois que c'est une clé vraiment essentielle dans la réussite de nos projets. Vous avez bien entendu, c'est important également de poser une action forte. Voilà. Ça coûte, mais après... Oui, au Seigneur, notre détermination, le fait qu'on compte sur lui, voilà, et qu'on croit en la loi de la semence et de la récolte. Amen. La Bible nous dit que tout ce qu'on sème, on le récolte. Absolument. C'est aussi une manière d'exprimer notre foi en la parole de Dieu. Exactement. Donc, exactement. Waouh, quelle clé, hein. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, nous avons tout été puissamment édifiés. Vous avez pris note, je l'espère, hein, des différents
voilà des différentes clés à mettre en œuvre. Il ne nous reste plus qu'à les mettre en pratique tout simplement. Et je crois par la foi que l'année 2024 sera une année différente. Voilà. Alors merci Daniel. Merci, j'étais honorée d'avoir été la première invitée de cette émission. Merci. Donc voilà, merci d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine émission. À bientôt. Waouh, merci Seigneur pour ces clés pratiques que nous avons reçues aujourd'hui pour entrer en 2024 de manière victorieuse. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je vous propose deux choses. La première, réécouter peut-être cette émission. Deuxièmement, mettre en pratique les clés. Et après, faites-nous parvenir vos témoignages. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. On sera très intéressés de savoir comment est-ce que vous avez expérimenté ce bilan. Et ensuite, n'hésitez pas à nous partager vos sujets, les sujets pour lesquels vous voulez que nous échangions dans l'émission Entraide. Mais en attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.